réponse est oui. Effectivement, il y a une transmission de ce type. Et donc, oui, mais pas forcément comme on le croit. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on en parle, parce que je pense qu'on est très mal informés là-dessus. On est très mal informés et on en parle aussi parce qu'il n'y a pas assez de prévention. Il y a environ 6 millions de frottis par an qui sont réalisés et malheureusement toujours aux mêmes catégories de femmes parce que c'est une affection qui touche justement dans les rapports sexuels et notamment les femmes. Alors encore que les choses soient bien claires, beaucoup de femmes ont la présence de papillomavirus mais très peu vont développer. Mais lorsqu'on développe cette infection, ces lésions, ça peut générer aussi des cancers du col de l'utérus, puisqu'on estime à environ 1 million de femmes, 1000 femmes qui chaque année décèdent à cause de ça. Donc il y a vraiment un travail de prévention et aussi de traitement. On va le voir tout de suite. On est allé dans un centre très spécialisé, l'Institut Fournier à Paris, pour voir un peu comment on prend en charge. Mais vraiment, le leitmotiv, et on va le voir tout à l'heure avec le docteur Michel Mouly qu'on va recevoir, c'est la prévention. Mais regardez un peu les traitements et comment on arrive à éradiquer ce virus. Voici le virus qui empoisonne les femmes. Transmis lors de relations sexuelles, le papillomavirus se loge dans le col de l'utérus avec un risque de lésions graves qui peuvent évoluer en cancer. Eva a été traitée à temps. On a constaté le papillomavirus que j'étais infectée lors d'un frottis. J'ai dû refaire d'autres frottis, d'autres examens. Et donc, on a constaté les cellules précancéreuses. J'ai appelé ma mère directement. C'est vrai que j'ai vraiment eu une hantise. J'ai pleuré, j'ai appelé mon frère aussi, j'ai appelé tout le monde. Et j'ai eu vraiment peur par rapport au fait que je pourrais peut-être plus avoir d'enfants. Heureusement, ce n'est pas le cas. Pour Eva, les cellules précancéreuses ont été détruites au laser. Et ces derniers examens confirment que tout va bien. Plus de virus et plus de risque de le transmettre. Le cancer du col de l'utérus est un cancer juvénile. C'est souvent la première année des rapports sexuels que le virus arrive à s'installer. La conséquence, par contre, se manifeste de façon extrêmement tardive. 20 ans, 30 ans après, les frottis commencent à être perturbés et on découvre qu'il y a eu effectivement des dégâts faits au niveau du col de l'utérus. L'installation du virus se fait évidemment grâce à un déficit de système immunitaire. À cela s'ajoute aussi la cause génétique. Mais il existe aujourd'hui des traitements comme le laser ou la chirurgie. En termes de prévention, à côté du vaccin pour les jeunes filles avant un premier rapport sexuel, le frottis régulier est incontournable. C'est la meilleure surveillance. Le virus est un virus qui est plutôt agressif, il s'installe vraiment facilement, même chez des femmes absolument bien portantes. Parmi les frottis anormaux, on l'estime à peu près à 10%. Il y aura uniquement un pourcentage assez limité de patientes qui finira par développer une vraie lésion précancéreuse, à peu près le 5%. Il y a près de 2 ans, on a dépisté un frottis anormal chez Mathilde, qui a justifié un traitement parfaitement efficace. À partir du moment où on est surveillé et qu'on peut traiter les lésions, le risque de contracter le cancer est quasi nul, donc je ne m'inquiète pas beaucoup. Alors, j'étais en train de demander à notre invité, le docteur Michel Mouly, que parfois on peut être en présence du virus, on peut l'avoir contracté sans qu'il n'apparaisse dans les frottis. Alors, le virus qui est transmis par les rapports sexuels, le plus souvent, est transmis donc par ce rapport et entraîne des lésions. C'est ces lésions qu'on va pouvoir voir. On peut avoir des frottis normaux et le virus présent. D'où l'intérêt actuellement d'avoir de ce qu'on appelle des tests de dépistage. Nous en avons 2 en France qui nous permettent de vérifier la présence ou pas des virus qui sont à risque et non à risque. On a 2 types de virus. Et si le virus est présent et qu'on ne le détecte pas au dépistage, c'est pas dangereux, ou si? Ça peut être dangereux, parce qu'il arrive des fois où la femme est un frottis normal, et par contre, elle a un test HPV positif, avec un virus très agressif. Et on a à peu près 2 à 6% des femmes qui ont un frottis normal, un test HPV positif... Herpès. Non, pas l'herpès encore. Frottis test HPV positif, et là on a du ressort de ce qu'on appelle la conisation, et voire un peu plus. Vous dites qu'il se transmet par le rapport sexuel, mais alors on n'est pas forcément informé, parce que c'est pas forcément par le sperme. Tout à fait. C'est les muqueuses. Il peut y avoir... Donc le virus atteint la peau
et les muqueuses. Donc les muqueuses vaginales, les muqueuses même autres qui sont autour du vagin, la vulve, l'anus, ce qu'on appelle nous le périnée. On peut en avoir sur les bourses des hommes. Et on a aussi les muqueuses buccales. Et cela se transfère. On a eu ce fameux syndrome de l'acteur américain qu'on appelle... Non, mais c'est ça, certains cancers de la gorge de la langue, seraient des conséquences du Tout à fait. papillomavirus. Ça, on ne le sait pas du tout. Et heureusement que cet acteur a pu en parler. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de débouchés et d'informations pour les jeunes, parce que les jeunes... ils y vont. Là, en général, quand ils viennent nous consulter, ils nous disent « Docteur, c'est bon, on a fait le test du HIV, c'est bon, on peut y aller. On lève la garde et on ne met plus de préservatif », ce qui est totalement faux. Alors, votre conseil à vous, c'est quoi? C'est de toucher d'autres catégories que les 6 millions de personnes? C'est toujours les mêmes personnes qui sont dépistées grâce à ce frottis? Il faut savoir que le dépistage ne touche qu'une partie de la population. 60% des femmes qui sont atteintes d'un cancer du col de l'utérus ne sont pas dépistées. C'est-à-dire qu'elle passe complètement. C'est-à-dire qu'on se concentre sur une partie de la population et on n'étend pas le dépistage à toutes les femmes. Alors, il y a un système qui existe mais qui n'est pas très performant, qui est ce qu'on appelle le tampon. Il y a un tampon qui permet, que la femme met dans le vagin et qui permet de dépister le virus. Et elles le déposent parce qu'elles n'ont pas envie d'aller consulter. Elles le font chez elles et elles vont après le donner à un laboratoire parce qu'on leur a dit. Alors, on va prendre Louise au téléphone. Vous êtes là, Louise? Oui, bonjour. Vous allez nous parler de conséquences après le dépistage du virus. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, oui, moi j'ai fait le vaccin contre le cancer du col de l'utérus à 16 ans. Donc avant le premier rapport. Voilà. Et mon dermatologue vient de me retirer ce qu'il a appelé des condylomes génitaux. Ouais. Et il m'a expliqué que c'était dû également au papillomavirus. Alors, je voulais savoir si ça signifiait que le vaccin n'était pas ou n'est plus efficace à 100% chez moi. Il ne protège pas la totalité. Alors, qu'est-ce que c'est que des condylomes? Des condylomes, ce sont ce qu'on appelle, entre guillemets, les crêtes de coq. C'est-à-dire, c'est une sorte de petite verrue que l'on voit chez l'homme ou chez la femme. Chez l'homme, il faut les rechercher sur son organe, sur les bourses, à côté, voire dans d'autres endroits. Et chez la femme, on voit des petites verrues qui parsèment la zone génitale. Mais attention, la réponse, c'est quand on fait le vaccin, il faut bien informer les gens, les femmes, et maintenant les hommes, puisqu'aux États-Unis, les hommes sont vaccinés, les garçons, que ça ne protège pas à 100%, ça protège à 70%. Il ne faut pas baisser la garde. Donc le frottis est indispensable. Et le frottis reste indispensable. Oui, mais alors pas que le frottis. D'après ce que vous dites, il faut aussi passer ce fameux test. J'ai dit, chère Sophie, 2 à 6%. Ouais. Après, les femmes viennent se faire surveiller. On a aussi la pertinence du praticien, c'est-à-dire qu'on pose toujours la question à la jeune fille, quel est votre mode de vie? Elle vous dit, j'ai changé de partenaire, j'ai de l'herpès. Donc alors, en gros, vous dites quoi? Que pas de rapport sans préservatif? J'ai jamais dit ça. Ah bon, alors à quel moment Non, mais je pense aux jeunes qui... Moi, pour les jeunes, et je suis content d'être chez vous. Non, mais parce que les jeunes qui pratiquent assez facilement aujourd'hui la fellation, par exemple, vous leur dites quoi à ces jeunes-là? Alors, tout d'abord, quand on me pose la question, est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels sans préservatif? On a fait le test du HIV. Je leur dis, ça ne suffit pas. Et alors, donc, vous leur dites quoi d'autre? Je leur dis, vous venez chez nous. Est-ce que vous avez d'abord été vacciné? On vaccine maintenant entre 11 et 14 ans. Et tout à l'heure, je vous ai entendu dire, avant le premier rapport sexuel, pas du tout. Maintenant, on autorise de vacciner jusqu'à 20 ans. C'est l'âge maintenant. Ah mais nouveau, l'AMM rappelait non, c'est l'âge maintenant. L'âge, la femme a pu avoir un rapport sexuel. Il faut à peu près un certain nombre d'années pour que le virus se transforme et crée une lésion. Alors, vous leur dites quoi aux jeunes? Je leur dis, le HIV ne suffit pas. Ayez une certaine franchise entre vous. Que le garçon, s'il a eu de l'herpès, ou s'il voit que sur son pénis, excusez-moi d'employer le terme, il y a des petites lésions qui persistent, des petites crêtes de coq ou condylomes, que la jeune fille, est-ce qu'elle a eu de l'herpès? Elle, il faut qu'elle soit vaccinée, soit qu'elle ait eu un dépistage pour voir si elle a le papillomavirus. Alors, est-ce que l'herpès est une manifestation du papillomavirus? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est un contexte. C'est un contexte. Mais très souvent... Ça veut dire quoi, c'est un contexte? C'est-à-dire, justement, une immunité, quelqu'un qui est fragile, qui a une immunité fragile, peut permettre de développer justement ces virus. Alors, c'est certain. On a vu effectivement
Donc pour l'herpès, c'est fini ? Oui, c'est bientôt fini, mais allez-y, terminez votre phrase. Donc l'herpès est une maladie qu'on garde à vie et elle ressort dans les cas de fatigue, dans les cas d'immunodépression. Voilà. Le papillomavirus est également en période de grossesse, il peut avoir des poussées puisque la grossesse est une diminution des défenses et dans certaines circonstances, mais il peut disparaître à vie.